Marcher le long d'un sentier familier et se rendre compte soudainement que le chemin a changé peut être déconcertant. Les pas fermes deviennent hésitants, signalant que quelque chose n'est pas tout à fait comme il le devrait. Le corps humain, ce réseau complexe de fonctions et de signaux, suit parfois un scénario similaire. Des changements subtils commencent à se manifester, silencieux et à peine perceptibles, mais ils peuvent être les précurseurs de problèmes de santé importants auxquels beaucoup sont confrontés. De petits indices, presque comme des chuchotements, émergent dans la vie de tous les jours. Une fatigue inexpliquée ou une légère confusion, souvent rejetée comme de la fatigue ou du stress, peuvent en fait être les tentatives du corps de communiquer quelque chose de plus profond. On a tendance à se concentrer sur les grands signes avant-coureurs, laissant de côté les plus subtils qui passent presque inaperçus. Démêler ces messages cachés, c'est s'embarquer dans un voyage de découverte, de sensibilisation à l'importance de la prévention et de l'attention aux détails que le corps cherche à transmettre. Premièrement, changement léger dans la parole ou le langage. Les changements dans la parole ou le langage sont souvent associés à un accident vasculaire cérébral en cours, mais il est important de savoir que des variations subtiles peuvent apparaître bien avant un événement plus important. Ces changements peuvent inclure des difficultés à trouver les bons mots, à changer de terme ou à utiliser des mots hors contexte de manière inhabituelle. Bien qu'ils puissent facilement être rejetés comme des défaillances momentanées, il est crucial de noter la fréquence et les circonstances dans lesquelles COS épisodes se produisent. Ces manifestations subtiles peuvent être le résultat d'infimes changements dans le flux sanguin vers les zones du cerveau responsables du langage et du traitement cognitif. Ils n'indiquent pas nécessairement un accident vasculaire cérébral imminent, mais ils peuvent signaler un avertissement pour la santé cérébrovasculaire. Il est important non seulement de reconnaître ces signes, mais aussi de comprendre qu'ils peuvent indiquer des conditions qui nécessitent une évaluation médicale, telles que le rétrécissement ou le blocage des artères qui nourrissent le cerveau. Lorsque vous remarquez de tels changements, même s'ils sont mineurs, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Un médecin peut évaluer si ces symptômes sont révélateurs d'affections traitables ou s'ils sont des signes avant-coureurs de risques plus importants. La tenue d'un journal de santé peut être utile pour consigner CES observations, fournissant une base concrète pour les discussions avec les professionnels de la santé. Numéro 2. Changements subtils dans la coordination ou la dextérité. De légers changements dans la coordination ou la dextérité manuelle peuvent être un signe précoce et subtil que quelque chose ne va pas avec le système nerveux ou la circulation sanguine cérébrale. Il peut s'agir par exemple d'une difficulté soudaine à boutonner des chemises, à écrire ou à effectuer des tâches qui nécessitent une grande précision. Ces changements peuvent être si légers qu'ils sont souvent justifiés par la fatigue ou le manque d'attention. Ces symptômes subtils peuvent indiquer une légère altération du flux sanguin vers les zones du cerveau responsables de la coordination motrice. Bien qu'ils ne soient pas immédiatement associés à un risque d'accident vasculaire cérébral, ils sont des indicateurs importants qu'une évaluation médicale peut être nécessaire. La détection précoce de tout problème circulatoire ou neurologique peut permettre des interventions qui minimisent le risque d'événements plus graves à l'avenir. Il est essentiel de prendre ces changements subtils au sérieux et d'en discuter avec un professionnel de la santé. Des tests peuvent être nécessaires pour rechercher la cause sous-jacente de ces changements, qui peuvent aller de carences nutritionnelles à des problèmes plus graves comme des lésions cérébrales microscopiques ou l'apparition de maladies neurologiques. Numéro 3. Sensations inhabituelles. Des sensations inhabituelles, telles que des picotements ou une légère sensation de fourmillement dans des parties spécifiques du corps, peuvent ne pas être immédiatement associées au risque d'accident vasculaire cérébral. Cependant, lorsqu'ils surviennent sans cause apparente, comme une position prolongée ou une blessure, ils peuvent être un signe avant-coureur.
Ces sensations peuvent indiquer des interruptions de la circulation sanguine ou des problèmes avec les nerfs qui transmettent les informations sensorielles au cerveau. L'apparition de ces sensations dans un schéma qui n'est pas expliqué par les activités quotidiennes ou les conditions connues mérite l'attention. Cela pourrait être un signe que le système vasculaire ou nerveux subit une sorte de stress ou de dommage. Il est particulièrement important de noter si ces sensations s'accompagnent d'autres symptômes tels qu'une faiblesse ou des changements dans la vision, car cela peut faire suspecter un problème neurologique plus grave. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé au sujet de ces sensations inhabituelles, surtout si elles sont nouvelles ou s'intensifient. Un médecin peut effectuer une série de tests diagnostiques pour déterminer la cause sous-jacente de ces sensations. L'identification et le traitement de la cause profonde peuvent non seulement soulager l'inconfort, mais aussi réduire le risque de complications futures, y compris les accidents vasculaires cérébraux. Numéro 4. Les variations de la pression artérielle. Les fluctuations de la pression artérielle qui ne suivent pas le schéma normal de l'individu peuvent être un signe avant-coureur, surtout si ces variations sont importantes ou abruptes. L'hypertension artérielle non contrôlée est un facteur de risque connu d'accident vasculaire cérébral, mais des variations inattendues, à la fois plus élevées et plus faibles, peuvent également indiquer des problèmes de santé sous-jacents qui affectent la circulation sanguine et, par extension, le risque d'accident vasculaire cérébral. Les variations de la pression artérielle peuvent être causées par divers facteurs, notamment le stress, les changements hormonaux, les médicaments ou les conditions médicales sous-jacentes. Il est important de surveiller régulièrement la tension artérielle et d'être à l'affût de tout modèle ou changement inhabituel. La tenue d'un registre peut aider à identifier les tendances qui méritent des soins médicaux. Lorsque l'on observe des variations inquiétantes de la pression artérielle, il est essentiel de consulter un médecin. Un professionnel de la santé peut évaluer si ces fluctuations se situent dans des limites acceptables ou si elles indiquent la nécessité d'ajuster le mode de vie, l'alimentation ou le traitement médical. Dans certains CA, il peut être nécessaire d'approfondir les recherches pour identifier des affections telles que des troubles endocriniens ou des problèmes rénaux, qui peuvent nécessiter un traitement spécifique pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Numéro 5. Fatigue inexpliquée. La fatigue peut être un symptôme courant et non spécifique associé à de nombreux problèmes de santé, mais lorsqu'elle est inexpliquée et persistante, elle peut être un signe avant-coureur de problèmes plus profonds, y compris d'éventuels problèmes circulatoires ou neurologiques qui pourraient augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Une fatigue qui n'est pas soulagée par le repos ou qui est disproportionnée par rapport aux activités effectuées peut indiquer que le corps lutte contre quelque chose de plus grave. Cette fatigue peut être le résultat de divers facteurs sous-jacents, y compris, mais sans s'y limiter, des carences nutritionnelles, des troubles du sommeil, du stress chronique ou des conditions médicales non diagnostiquées telles que des problèmes de thyroïde ou de l'anémie. Il est essentiel d'évaluer d'autres symptômes qui peuvent accompagner la fatigue, tels que des sautes d'humeur, une perte d'appétit ou de poids, ou des changements dans la capacité de concentration, car ceux-ci peuvent fournir des indices supplémentaires quant à la cause sous-jacente. Il est important de demander une évaluation médicale pour une fatigue inexpliquée, surtout lorsque les ajustements du mode de vie, tels que l'amélioration de la qualité du sommeil ou de la nutrition, n'entraînent pas d'amélioration significative. Un professionnel de la santé peut effectuer des tests pour exclure ou confirmer la présence d'affections qui nécessitent un traitement, ce qui peut réduire le risque de complications futures telles que les accidents vasculaires cérébraux. Numéro 6. Légers problèmes de mémoire ou de concentration. Des changements subtils dans la mémoire ou la capacité de concentration peuvent être facilement exclus en raison du vieillissement normal ou du stress quotidien. Cependant, lorsque ces changements sont nouveaux ou s'aggravent sensiblement, ils peuvent être un signe précoce de problèmes de santé affectant le cerveau et augmentant potentiellement le risque d'accident vasculaire cérébral.
Des difficultés à se souvenir de rendez-vous récents, à se concentrer sur des tâches habituelles ou à suivre des conversations peuvent indiquer des changements dans les fonctions cérébrales. Ces changements cognitifs peuvent être causés par divers facteurs, notamment des changements dans le flux sanguin vers le cerveau, une inflammation ou même l'apparition de maladies neurodégénératives. Il est important de noter si ces changements se produisent seuls ou en conjonction avec d'autres symptômes tels que des changements dans la parole, la vision ou la coordination, car cela peut augmenter la suspicion d'affections plus graves. L'évaluation par un professionnel de la santé est essentielle face à ces symptômes. Des tests neuropsychologiques, des tests sanguins et l'imagerie cérébrale peuvent être utilisés pour évaluer la fonction cérébrale et identifier les causes sous-jacentes possibles de ces changements cognitifs. Les traitements et les interventions peuvent aller de changements de mode de vie, tels que des exercices spécifiques au cerveau et des améliorations alimentaires, à des traitements médicaux pour des affections sous-jacentes. La détection et l'intervention précoce sont essentielles au maintien de la santé cognitive et à la réduction du risque d'AVC. Numéro 7. Instabilité émotionnelle ou saute d'humeur. Des changements soudains d'humeur ou une instabilité émotionnelle qui ne sont pas caractéristiques du comportement habituel d'une personne peuvent être un signe que quelque chose de plus profond se produit. Ces fluctuations peuvent se manifester par une irritabilité soudaine, une tristesse sans raison apparente ou des sautes d'humeur abruptes. Bien que beaucoup puissent associer ces changements au stress ou à des facteurs psychologiques, ils peuvent également indiquer des changements dans la chimie du cerveau ou la circulation sanguine, ce qui peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Les changements émotionnels peuvent être causés par divers facteurs, notamment des déséquilibres hormonaux, le stress, la fatigue ou même l'apparition de troubles neurologiques. La présence de sautes d'humeur ainsi que d'autres symptômes neurologiques peut être particulièrement inquiétante. Il est crucial de ne pas rejeter ces sautes d'humeur comme étant simplement liées au stress ou à la personnalité, surtout si elles sont nouvelles ou exacerbées. Discuter de COS changements avec un professionnel de la santé peut aider à déterminer s'il s'agit de symptômes d'une affection sous-jacente qui nécessite une attention particulière. Des évaluations psychologiques et des examens neurologiques peuvent être recommandés pour mieux comprendre la cause profonde de COS instabilités émotionnelles. Le traitement de la cause sous-jacente peut non seulement améliorer la qualité de vie, mais aussi réduire le risque de problèmes de santé plus graves, tels que les accidents vasculaires cérébraux. Numéro 8. Maux de tête atypiques. Les maux de tête qui s'écartent du schéma habituel, que ce soit en termes d'intensité, de localisation ou de durée, méritent une attention particulière. Bien que les maux de tête puissent être courants chez de nombreuses personnes, un changement significatif dans les caractéristiques de ces douleurs peut indiquer un changement dans la santé vasculaire ou neuronale. Les maux de tête atypiques, qui sont particulièrement graves, qui surviennent soudainement ou qui s'accompagnent d'autres symptômes neurologiques, peuvent être un signe avant-coureur de maladies plus graves, y compris le risque d'accident vasculaire cérébral. La nature et les caractéristiques de ces maux de tête peuvent fournir des indices importants quant à leur cause potentielle. Par exemple, les maux de tête avec une sensation de pression ou d'oppression peuvent être différents des douleurs aiguës ou pulsatiles, et chaque type peut indiquer des conditions sous-jacentes différentes. Il est particulièrement important d'être à l'affût des maux de tête qui s'accompagnent de symptômes tels que des changements visuels, des difficultés d'élocution, une faiblesse ou des changements de perception. Il est crucial de consulter un médecin pour des maux de tête atypiques, surtout s'ils sont nouveaux ou ont considérablement changé. Le médecin peut effectuer une évaluation approfondie, qui peut inclure des tests d'imagerie cérébrale pour exclure des conditions telles que des hémorragies ou des tumeurs cérébrales qui nécessitent des soins médicaux immédiats. Le traitement de la cause sous-jacente des maux de tête procure non seulement un soulagement, mais peut également aider à prévenir de futures complications, telles que les accidents vasculaires cérébraux. Numéro 9.
Changements dans la perception visuelle. Des changements dans la perception visuelle qui vont au-delà des difficultés visuelles habituelles, telles qu'une vision floue soudaine, une perte de vision partielle ou une vision double, peuvent être des signes avant-coureurs de problèmes neurologiques ou vasculaires. Ces changements peuvent être particulièrement alarmants lorsqu'ils se produisent soudainement ou changent au fil du temps. La vision est contrôlée par plusieurs zones du cerveau, et les perturbations dans ces zones peuvent affecter la façon dont les images sont traitées et perçues. Les causes de ces changements visuels peuvent aller de simples problèmes oculaires à des affections plus graves qui affectent le cerveau et sa capacité à traiter les informations visuelles. Dans certains CA, ces changements peuvent être un signe précoce d'accident vasculaire cérébral, surtout s'ils sont accompagnés d'autres symptômes neurologiques. Il est important de considérer ces changements visuels non pas comme un problème isolé des yeux, mais comme faisant partie d'un système complexe impliquant le cerveau et le système nerveux. Face à des changements importants de la vision, il est essentiel de demander l'évaluation d'un professionnel de la santé. Cela peut inclure des examens de la vue pour exclure les causes directement liées aux yeux, ainsi que des évaluations neurologiques pour enquêter sur l'atteinte du cerveau. L'identification et le traitement de la cause sous-jacente de COS changements visuels sont essentiels pour prévenir d'autres dommages et réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. La science derrière les signaux précurseurs. Comprendre les signes précurseurs d'un AVC et leurs fondements scientifiques implique une exploration des processus biologiques et physiologiques complexes qui régulent le fonctionnement de notre système nerveux et de la circulation sanguine cérébrale. Les changements dans la parole, la coordination, les sensations et même la perception visuelle ou les états émotionnels peuvent être le reflet de changements subtils dans le flux sanguin vers le cerveau ou dans l'intégrité des neurones et des voies nerveuses. Le cerveau, un organe hautement vascularisé, dépend d'un apport constant de sang riche en oxygène et en nutriments pour fonctionner correctement. Lorsque la circulation sanguine est compromise, même légèrement, cela peut entraîner des symptômes précurseurs de maladies plus graves tels que les accidents vasculaires cérébraux. Les signes précurseurs sont donc souvent révélateurs de modifications de la microcirculation cérébrale ou du début de processus pathologiques pouvant conduire à la formation de caillots ou à l'affaiblissement des parois des vaisseaux sanguins. De plus, le cerveau a une complexité incroyable dans sa structure et sa fonction, avec différentes régions responsables de diverses tâches, de la régulation de la parole et du langage à la coordination motrice et à la perception sensorielle. Des perturbations dans COS zones spécifiques peuvent entraîner des signes distincts qui servent d'avertissement précoce d'un éventuel accident vasculaire cérébral. Par exemple, des changements dans la région de Broca ou de Wernicke du cerveau peuvent entraîner des difficultés d'élocution ou de compréhension, tandis que des problèmes dans le cervelet ou les ganglions de la base peuvent affecter la coordination et le mouvement. La compréhension de ces mécanismes biologiques aide non seulement à identifier rapidement les risques d'AVC, mais souligne également l'importance d'une approche intégrée de la santé du cerveau, qui comprend à la fois la prévention et la reconnaissance précoce des signes avant-coureurs. Mode de vie et prévention ciblée. L'adoption d'un mode de vie sain joue un rôle crucial dans la prévention d'un accident vasculaire cérébral en influençant directement les facteurs de risque associés à la maladie, tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'obésité. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, fibres et acides gras oméga 3, par exemple, peut aider à maintenir les niveaux de cholestérol et de tension artérielle dans des limites saines, réduisant ainsi le risque de plaques d'athérosclérose et de caillots sanguins pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. De plus, l'activité physique régulière contribue à la santé cardiovasculaire et à l'amélioration de la circulation sanguine en renforçant le cœur et les vaisseaux sanguins et en favorisant l'intégrité des systèmes neurologiques et vasculaires. Il est également essentiel d'éviter de fumer et de consommer de l'alcool de façon excessive,
car les deux sont associés à un risque accru d'accident vasculaire cérébral. La surveillance de la santé, y compris les contrôles réguliers de la tension artérielle, les dépistages du cholestérol et la gestion des maladies chroniques comme le diabète, est tout aussi importante dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Comme nous l'avons vu précédemment, la reconnaissance et le traitement des signes précurseurs permettent des interventions précoces qui peuvent prévenir le développement d'un AVC. L'éducation sur les signes et les symptômes de l'AVC, ainsi qu'un mode de vie sain et une surveillance régulière de la santé, créent une approche puissante de la prévention. De plus, la compréhension des signes atypiques et moins évidents de l'AVC et de leur lien avec les processus biologiques sous-jacents peut permettre aux individus de demander une évaluation médicale précoce, augmentant ainsi les chances de succès d'interventions qui peuvent sauver des vies et préserver la qualité de vie. Au fur et à mesure que ce voyage se déroule, révélant les subtilités cachées dans les messages de notre corps, un nouvel horizon de conscience émerge. Chaque signe, aussi petit soit-il, porte en lui une histoire, un avertissement, une invitation à écouter plus attentivement et à agir de manière proactive. Mais la vraie question demeure. Sommes-nous vraiment prêts à écouter ces chuchotements silencieux avant qu'ils ne se transforment en cris impossibles à ignorer? Ce n'est pas la fin, mais le début d'une conversation continue avec notre propre être, une porte ouverte au dialogue entre l'esprit et le corps. Quels signes subtils avez-vous peut-être négligés? Et plus important encore, comment allez-vous réagir maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces précurseurs silencieux? Le parcours de la santé et du bien-être est un parcours continu, rempli de découvertes et d'idées. Et n'oubliez pas que l'étape suivante commence toujours par vous.